Bonjour les amis, on retrouve notre ami Luc toujours au chapitre 6 pour la fin de ce chapitre, les versets 43 et 49. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire le bien et le mauvais homme, de son mauvais trésor tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il est comparable. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à un homme qui a bâti une maison sur le sol, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est effondrée. Et la destruction de cette maison a été totale. Voilà, on retrouve une idée qu'on a déjà lue autre part et qu'on a déjà entendue plusieurs fois, qui est une idée en fait assez simpliste, qui est que les gens bien font le bien, les gens mal font le mal. Bon. Et que ce qui compte, c'est les actes plutôt que la personne. Alors, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Moi, je trouve que c'est une vision simpliste, un peu blanc et noir, et que ça ne correspond pas forcément à la réalité, puisque ça ne laisse aucune place ni au droit à l'erreur, ni à la capacité de l'apprentissage. Et même au niveau agricole, je dois vous dire qu'il y a des mauvaises années où une très bonne vigne ne donne pas du très bon vin. Donc c'est un petit peu de la petite philosophie tirée par les cheveux. Moi, je trouve pas ça extraordinaire. Ce qui est vrai au contraire, c'est que ça correspond bien à l'idée du monde juif, dans lequel, effectivement, ce qui compte, c'est la réalisation d'un certain nombre de choses. Vous savez que c'est comme ça qu'on décidait si un prophète était un vrai prophète ou un faux prophète. Le vrai prophète, en fait, ses prévisions, ses prophéties se réalisent. Le faux prophète, effectivement, ça ne se passe pas comme il l'a dit. Alors, même cette vision-là pour les prophètes est un peu étriquée, puisque vous voyez, il y a des sujets, évidemment, comme Jonas, qui avait dit si vous ne vous mettez pas d'accord avec eux, alors Ninive sera lessivée. Et puis vous voyez qu'à la fin, comme ils se sont mis d'accord, eh bien, Ninive a été conservée. Donc, en effet, sa prophétie ne s'est pas réalisée. Et pourtant, on a considéré à la fin que Jonas était un vrai prophète. Donc vous voyez, toujours un peu ces jugements à l'emporte-pièce sont pas toujours très satisfaisants si on les regarde un peu plus sérieusement. Voilà. Je vous rappellerai quand même une critique que Jésus faisait des pharisiens et des prêtres en disant « Faites ce qu'ils vous le disent, ne faites pas ce qu'ils font parce qu'ils ne suivent absolument pas les règles. » Vous vous souvenez de ça. Bon, c'est un passage qui va fournir un sujet de discussion excellent pendant des années entre les protestants et les catholiques disant que ce qui est important ce sont les actes et les protestants racontant que non, ce qui compte c'est la personne. Et puis à partir de là, évidemment on tombe dans la discussion sur les œuvres, les bonnes œuvres et a-t-on le pouvoir de se racheter, qu'est-ce que la justice rétributive, enfin bon voilà, toutes ces discussions sans fin qui n'arrivent à rien. Donc voilà, nous avons un évangile qui est un discours assez moral aujourd'hui et dans lequel je crains qu'on ne puisse pas tirer d'énormes conclusions, sauf bien sûr sur la construction des maisons. Vous voyez qu'ici, c'est un petit peu plus sophistiqué que dans la version de Matthieu qui nous parlait de construire sur du sable. Vous voyez que là, on est dans un domaine d'architecture qui est un peu plus complet, qui correspond probablement à la tradition hébraïque de Luc, qui lui, en effet, était au courant d'autres méthodes de construction. Et donc, on parle déjà de fondation et de travail un petit peu plus sophistiqué. Mais je dirais qu'à part cette leçon d'architecture, je dirais que le reste, franchement, je ne suis pas certain qu'on puisse en faire grand-chose. Voilà. Vous pouvez relire cet évangile comme tous les autres sur jesusfacile.com ainsi que
mes commentaires, vous pouvez revoir les vidéos. Vous passez un peu de temps à essayer de comprendre toute cette histoire de Jésus, à essayer de bien comprendre ce que les évangélistes ont bien pu vouloir nous dire. Voilà, c'est ça. Ne pas croire l'évangile comme une parole d'évangile qui rentre, on croit à tout, on ne réfléchit pas. C'est pas ça la question. La question, c'est de croire intelligemment, l'intelligence de la foi, dont nous parlait Luc cette semaine, quand il nous dit, voilà, ce n'est pas qu'appliquer la loi, c'est être capable de réfléchir un peu et avec un peu d'intelligence, de se dire que, éventuellement, un certain nombre de cas d'urgence font qu'il vaut mieux oublier la loi. Voilà. Bon. Et pour avoir voilà, cette intelligence de la foi, eh bien, il faut en effet connaître les textes, les comprendre et essayer de bien comprendre ce qu'ont voulu dire les évangélistes, qui, je vous le rappelle, sont des hommes, ni plus ni moins. Leur qualité, leurs défauts, que nous connaissons bien en fait. Voilà, à demain.